Bonjour et bienvenue à cette analyse hebdomadaire de graphseobourse.fr. Je suis Julien Flo et on attaque sans plus tarder avec le CAC 40. Donc CAC 40 que l'on voit, on a eu un beau rebond en ce vendredi qui est venu en fait être bloqué par la moyenne mobile à 20 jours. Ce qui va vraiment m'intéresser moi dans les prochains jours, ça va être la sortie de ce triangle symétrique au niveau du RSI. Donc justement, on peut voir qu'on est en plein milieu et que dans les prochains jours, on devrait avoir la sortie. On voit notamment, si on revient sur le graphique des prix, qu'on avait une oscillation dans un triangle symétrique de support 4300 points, qu'il a été percé donc suite au Brexit et qu'on a eu tout simplement un retracement et un pullback sur sa résistance, donc qui est maintenant aux alentours des 4290 points. 4300 points. Donc on va avoir la moyenne mobile à 50 jours qui va se jumeler sur ce niveau-là. Donc clairement, on a un gros niveau de résistance de 4300 points en dessous duquel la tendance du CAC 40 reste baissière. Il n'en demeure pas moins que le Brexit a eu au moins l'avantage de nous faire refermer ce gap béant sur les 4000 points, donc avec un plus bas sur 3960 points. Dorénavant, suite à ce retracement, nous avons eu également une correction qui s'est servie du support des 4060 points pour pouvoir repartir de l'avant. Et donc maintenant, nous sommes bloqués sur la moyenne mobile à 20 jours. Donc on est bloqué entre le support à 4060 points, 4090 points, 4110 points et la résistance à 4200, 4230, 4250 points. Donc ça va être très très intéressant de suivre les prochaines séances, même si on attaque évidemment la période estivale, donc l'été, où les volumes devraient nettement se réduire. On a la moyenne mobile à 50 jours qui va très rapidement revenir donc dans cette zone de résistance importante entre 4250 et 4300 points. Il faudrait revenir au-dessus de cette zone-là pour pouvoir matérialiser un retournement. Et encore là, on voit qu'on aurait une grosse résistance dans la zone des 4400 à 4450 points. Et ce n'est qu'au-dessus des 4400-4450 points que vraiment on pourrait parler d'un retournement haussier de la tendance et mettre un terme en fait à ce que nous connaissons maintenant, à cette tendance baissière que nous connaissons depuis plus d'une année, donc depuis avril 2015, où nous sommes tout simplement dans une tendance baissière, ce qu'on pourrait appeler une congestion en fait dans ce qui s'apparente à un biseau descendant, mais dont il nous manque encore des points d'impact pour pouvoir concrètement parfaitement le tracer. Donc à court terme, on voit qu'on a été bloqué par la moyenne mobile à 20 jours, donc la tendance reste baissière. On a eu un beau rebond, mais c'est simplement un rebond technique. Ce qu'il va falloir maintenant observer, ça va être la capacité des acheteurs à conserver les 4060-4090 points, de manière à patienter que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours arrivent en squeeze au niveau des cours, et que donc le dépassement des 4200-4250 points et ultérieurement 4300 points permettent de valider un retournement à la hausse. Si tel ne devait pas être le cas, et donc si on revenait en dessous des 4110, 4090 et ultérieurement 4090 points, l'objectif ultime serait un retour, et on le voit avec la Bollinger Basse, serait un retour sur la zone des 4960 points. Et si nous venions à rompre ce niveau-là, il faudrait s'attendre à un retour à un plus bas vers les 4850 points. Je ne parle pas encore des 3600 points, ils ne sont pas d'actualité et uniquement dans la tête des plus pessimistes des analystes. Donc pour le moment, ça reste baissier, on est dans un rebond et ce qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu quel va être le sens de la sortie dans cette congestion entre 4110 et 4200 points. Si on regarde maintenant au niveau du FTSE, puisqu'on parle de Brexit, et je vous parlais moi d'un non-événement en fait depuis le début, hein, en disant que voilà, il allait y avoir une panique passagère, mais que ça allait être une opportunité pour acheter. Si on regarde, en fait, le FTSE s'en tire bien mieux que le CAC 40, et on voit vraiment le non-événement sur le FTSE, puisque le FTSE non seulement a récupéré l'ensemble de ses pertes dues au Brexit, mais est également revenu tout simplement initier un renouveau acheteur
puisqu'on est revenu au-dessus des 6400 points, et qui permettent donc de réinitier un cycle acheteur. Si on regarde maintenant au niveau du Dow Jones 30, on voit là également que le Brexit a été un non-événement qui a permis de revenir tester des forts supports et de relancer, tel un rebond, tel un ressort en fait, la hausse qui est venue casser cette oblique descendante, et donc on est tout simplement en train de relancer la hausse, relancer une tendance haussière sur l'indice américain Dow Jones, et on voit qu'on n'est plus très loin maintenant des plus hauts historiques, et que l'on va à nouveau venir les tester, et que en cas de cassure, et bien, tout simplement on relance une tendance haussière durable. Donc si on regarde maintenant du côté de l'or, du côté de l'or également, c'est là où c'est très très intéressant, c'est que l'on voit que malgré en fait la peur, malgré les incertitudes, on a non seulement l'or d'une manière logique qui fait office de valeur refuge, tout comme le dollar, mais aussi les indices américains qui font office également de valeur refuge. Et donc concrètement, on a les actions qui remontent et en même temps l'or qui remonte. Donc comme on peut le voir, tendance haussière, je veux dire depuis les 1100 $, et donc depuis la fin de ce biseau descendant, j'avais pu ultérieurement, donc depuis plusieurs mois, vous dire mon côté positif par rapport à l'or et à l'argent que l'on va voir dans quelques minutes. Donc l'or également continue donc sur sa tendance haussière. Il n'y a rien à dire. Si on revient un petit peu en arrière, on voit tout simplement qu'on est en train d'approcher les 1400 $, qui vont jouer un rôle de résistance en fait, puisque c'est notre résistance oblique long terme. Donc tout simplement vers les 1400 $, on devrait avoir le début d'une résistance. Et on le voit également ici, c'était une résistance horizontale assez forte. Donc on devrait commencer à avoir de la résistance sur les 1400 $ l'once. Si on regarde maintenant l'argent, donc l'argent qui pour moi également, je vous avais dit, donc signal d'achat fort il y a plusieurs mois. Je vous avais également dit que je croyais plus en l'argent et à la montée de l'argent que l'or. Bon, ça s'est vérifié, puisque l'argent a pris quasiment une trentaine de pourcents depuis le conseil d'achat, alors que l'or a pris aux alentours entre 17 et 18%. Donc là, on voit qu'on a la tendance haussière qui perdure. Il n'y a pas de souci. On voit que les 16 $ l'once avaient servi de support et de tremplin, et suite à la cassure des 17 $, pardon, 17,70 $, on a eu donc maintenant cette frénésie haussière, donc qui va nous faire revenir vers la résistance des 21-22 $ l'once. Si on regarde au niveau du gaz naturel, on est dans la même frénésie au niveau des matières premières, c'est-à-dire que toutes les matières premières sont en train de se retourner à la hausse, sauf le pétrole, mais on va y revenir. Donc gaz naturel également, on voit que là on vient d'impacter une résistance sur les 3 $. On a donc une consolidation, une congestion qui est en train de s'effectuer. Donc si on reste, tant qu'on reste au-dessus des 2,50 $, on reste positif, et à la cassure des 3 $, ça serait initier tout simplement un renouveau haussier. Si on regarde maintenant du côté du sucre, donc là également, il y a plusieurs mois, j'avais initié mon conseil d'achat, et j'avais initié mon côté positif sur le sucre. Bon, on est dans une continuité donc, de la tendance haussière. On a cassé ce trend haussier ici, donc qui maintenant va servir de support aux alentours des 18 $. Donc on est sur un niveau de résistance, on le voit, hein, sur ces niveaux ici, ces niveaux de 21-22 $, on est sur des niveaux de résistance. Donc on devrait avoir une congestion qui, tant qu'elle reste au-dessus des 18 $, reste positive. Et donc on continue d'être acheteur sur le sucre. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre, allons directement sur le pétrole. Donc au niveau du Brent, donc je vous disais lors de la dernière vidéo que la cassure en fait de ce train d'haussier sur le RSI allait initier une consolidation.
cassure qui a donc eu lieu, consolidation qui est en cours et qui nous fait revenir sur des niveaux de support. Donc on a des niveaux de support intéressants sur les 45 $. Donc on voit si ces niveaux de support devraient perdurer, mais dorénavant, le renouveau haussier du pétrole devra à nouveau s'affranchir des 51 $ pour se confirmer. Si on regarde au niveau du brut, où est-ce que j'ai le brut? Il est là. Donc si on regarde au niveau du brut, c'est exactement la même chose. On est revenu, donc on a cassé ce trend haussier sur le RSI. On est revenu donc sur le support horizontal. Tant qu'on reste au-dessus de ce support horizontal, on reste donc dans une tendance haussière, donc dans une simple consolidation de la tendance haussière. C'est-à-dire que les 45 $ devraient jouer le rôle de support. Par contre, il va falloir à nouveau remonter au-dessus des 50 $ pour pouvoir relancer la hausse. Donc voilà, donc on est dans une consolidation au niveau du pétrole en attente. Si on regarde au niveau du cuivre, donc le cuivre pareil est dans une phase de consolidation et de stagnation. Par contre, ce qui va vraiment nous intéresser pour passer à l'achat, ça va être en fait tout simplement la cassure de ce trend baissier. Donc si le cuivre vient à revenir au-dessus des 2230 $, et bien clairement on a un signal d'achat sur le cuivre. Donc c'est comme le café en fait que je vous avais montré la dernière fois. Donc au niveau du café, on est hop, je réajuste la fenêtre. Au niveau du café, donc je vous avais montré ce trend baissier, donc dont la cassure donnait le signal d'achat. Voilà, donc on a eu le signal d'achat, on a la cassure haussière. Donc dorénavant, on vise tout simplement un retour sur les 164 à 170 $. Si on revient maintenant, j'ai rajouté quelque chose, donc le blé. Donc le blé également, c'est quelque chose, je pense, une matière première qu'il va falloir suivre, surtout cet été. Donc on voit que on a une tendance baissière maintenant depuis plusieurs années, et cette tendance baissière est en train d'avoir un nouveau pic baissier, donc suite à la cassure des 460 $. Donc pour moi, en fait, tout simplement, on est en train de mettre en place la dernière jambe de baisse. Donc c'est-à-dire que ce que je verrais bien pour moi, ça serait la formation d'une épaule tête-épaule inversée, et donc un renouveau dans ces prochains mois, un retournement de la tendance en fait du blé et du maïs que je vais suivre dans quelques secondes. Et c'est pour ça qu'on reste dans une tendance baissière pour le moment, mais je pense honnêtement qu'on n'est plus très loin du retournement. Bien sûr, pour le moment, on n'a aucun indice qui nous invite à penser retournement. Ce qu'il va falloir patienter serait un retour en fait du blé au-dessus des 480 $ pour pouvoir initier justement un retournement. Mais pour moi, clairement, on est dans ce que je pense être une dernière jambe baissière avant la mise en place d'une figure de retournement à la hausse qui serait validée par la cassure des 480 $. Si on regarde au niveau du corne, donc le maïs, on est dans la même configuration. Et donc toujours une tendance baissière depuis plusieurs années. On a eu une volonté ici de relancer la hausse qui n'a pas du tout été tout simplement validée. Et donc maintenant, donc, on est dans un renouveau de tendance baissière. Donc il faudrait remonter au-dessus des 400 $ pour pouvoir relancer ce retournement haussier et vraiment le valider. Donc tant qu'on est sous les 400 $, on reste dans une tendance baissière, donc on reste à l'écart, mais clairement pour moi il va falloir surveiller le blé et le maïs qui sont en train pour moi d'initier leur dernière jambe de baisse avant de mettre en place une figure de retournement haussier. Donc il va falloir vraiment les surveiller et je vais donc les surveiller de manière hebdo avec vous tout cet été, et je pense qu'on devrait dans ces prochaines semaines être capable de dessiner une figure qui va avoir un intérêt justement pour déclencher des signaux d'achat. Donc pour le maïs, ça serait au-dessus des 400. Donc ça me fait, avant de faire ma transition vers les actions, regardons donc l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, suite au Brexit, en fait, vient de rompre son trend haussier de court terme. On est repassé en dessous des moyennes mobiles et on est en train tout simplement de repasser en dessus des moyennes mobiles longues. Et on est en train de repasser en dessous des 1,11. Donc clairement, si on est incapable dans ces prochaines semaines de repasser rapidement au-dessus des 1,13, on est tout simplement en train d'initier
un nouveau signal de vente sur la paire euro-dollar. Et donc sur confirmation de cassure en dessous des 1,10 et 1,9, on devrait revenir dans la zone des 1,7 à 1,5. Si on passe maintenant du côté des actions. Donc la première des actions que je veux vous montrer, c'est une action spéculative, c'est une penny stock et c'est Agrogénération. Agrogénération qui est notamment est dans le blé, donc notamment en Ukraine et en Argentine. Donc c'est une action qui graphiquement pour moi est intéressante parce qu'on est en train d'évoluer en fait sous un train de baissier. On est sous toutes les moyennes mobiles, donc clairement on doit rester à l'écart pour le moment. C'est parce qu'il faudrait en fait repasser au-dessus des 35 centimes d'euros et ultérieurement au-dessus des 37 à 38 centimes d'euros pour pouvoir initier un retournement à la hausse de la tendance et pouvoir viser un retour sur les 70 centimes d'euros, les 60 à 70 centimes d'euros. Pour le moment, donc, on reste dans une tendance baissière. C'est normal, on va dire, car les prix du blé, on le voit, et des matières premières agricoles sont en baisse et sont dans des tendances baissières. Mais si l'on croit à un retournement haussier, à la mise en place d'un retournement haussier de ces matières premières agricoles, alors il peut être intéressant de revenir sur des valeurs, des actions liées au marché agricole. Et je pense notamment à cette spéculative qui est Agrogénération, car je pense que la configuration est intéressante, mais bien sûr, elle ne devient intéressante et elle ne devient moins de risque qu'au-dessus des 38 centimes d'euros. Donc à observer pour le moment, et surtout sur ce type de valeur, on ne place jamais plus que 5% de ses liquidités, de son capital, de son portefeuille. C'est pareil en fait pour l'action AvantQuest. Donc l'action AvantQuest, également je suis actionnaire, donc je suis actionnaire de Agrogénération, je suis actionnaire de AvantQuest, mais sur des toutes petites quantités, AvantQuest sur une un peu plus large partie de mon portefeuille. Tout simplement parce que c'est une valeur qui n'a pas de dette, c'est une valeur qui a énormément de cash et qui donc utilise ce cash pour acheter des actions. Avec un chiffre d'affaires en constante augmentation, donc les bénéfices ne devraient plus tarder. On reste dans une penny stock, cependant on a cassé le trend baissier long terme et maintenant on a le titre a cette capacité de rester au-dessus des 9 centimes d'euros et donc au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Donc clairement, c'est une valeur qui vient de passer moindre risque et dont la cassure des 14 centimes d'euros permettrait de relancer la tendance haussière de manière durable. Mais pareil, AvantQuest, ça reste une penny, ça reste du spéculatif, donc pas plus que 5% de votre portefeuille sur cette action. Maintenant, on passe sur un peu plus du gros calibre. Donc Air France. Air France qui suite à la cassure, on le voit ici, des 7,10 €, 7 € est à nouveau dans une tendance baissière, mais cette tendance baissière, en fait, est en train de revenir sur de très importants supports. Donc si on voit, en fait, on est en train tout simplement de revenir sur la zone des 5,50 €, qui est une zone importante de support et qui à chaque fois a relancé la hausse et des rebonds très intéressants de 30 à 50% dans la majorité des cas. Donc, pareil, ce que je regarde ici, c'est mon train de baissier sur le RSI qui arrive à son terme. On est sur une zone de support, on a la Bollinger basse en support. On va avoir notre squeeze avec notre moyenne mobile à 20 jours. Donc clairement, la cassure à la hausse des 6 € permettrait d'initier un rebond qui aurait pour but de refermer ce gap haussier dans la zone des 6,50 €. Mais clairement, ce que l'on va attendre, ça va être justement la baisse de cette moyenne mobile à 50 jours, qui va être notre premier objectif haussier. Et derrière, un squeeze entre moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 50 jours, pour pouvoir initier un rebond plus important vers les 7 €. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus de ces 5,50 € et au-dessus de cette Bollinger basse, et si on vient à rompre ce trend baissier sur le RSI à la hausse, on aura un signal d'achat et on aura justement un signal pour faire rentrer les actions Air France en portefeuille. Si on regarde maintenant du côté d'autres valeurs qui sont pour moi à moindre risque, on a Soitec. Donc Soitec qui a cassé son trend baissier, on le voit sur l'indice des prix, qui est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles et qui a créé une englobante haussière. Donc clairement, voilà, on est en train d'initier un renouveau haussier sur Soitec. Pour moi, il faut conserver l'action Soitec, puisque je vous l'avais conseillé à l'achat sur les 50 centimes d'euros.
Donc pour moi maintenant il va falloir conserver et on a un premier objectif de retour sur les 90 centimes d'euros. Si on regarde maintenant du côté de Big Ben Interactive, donc Big Ben Interactive qui était également un conseil d'achat aux alentours des 3 euros, qu'on avait pu faire aux alentours des 3,50 euros, conseil d'achat donc selon la stratégie moindre risque, et donc qui s'est validé. J'avais commencé à initier des ventes et à vous dire de prendre vos profits aux alentours des 5 euros. On a eu donc suite au Brexit une consolidation sur le niveau des 4,10 €, donc non loin on le voit de cette oblique baissière dont la cassure avait initié un nouveau mouvement haussier. Et donc dorénavant on est remonté à nouveau sur la paire moyenne mobile 50 jours. Donc on est toujours moindre risque, on est toujours en mode achat moindre risque sur Big Ben Interactive. Autre action NG, donc qui est devenu moindre risque. Donc ok, on a eu un trou d'air à cause du Brexit, mais dorénavant on le voit, donc pour toutes les actions qui ont eu un trou d'air et qui ont eu derrière une forte réaction haussière en remontant au-dessus de leur moyenne mobile longue, pour moi ce sont des signaux de force de ces valeurs-là, et donc ce sont ces valeurs-là qu'il faut mettre en portefeuille, car ce sont ces valeurs-là qui ont le plus de force et qui prouvent justement avoir la capacité et les faveurs des investisseurs. Donc NG fait partie de ces valeurs-là qui pour moi il faut mettre en fond de portefeuille. Tout simplement parce que vous avez un bon dividende et c'est une valeur, on va dire, de bon père de famille qui en plus va initier maintenant un retournement à la hausse. Autre valeur qui pour moi est dans cette optique-là de bon père de famille qui verse des dividendes et qui est en train de mettre en place un retournement, c'est Total. Donc voilà, donc on voit Total, on voit depuis plusieurs années Total est dans une congestion en fait sur à peu près 15 euros. Et dorénavant, on est revenu en fait au-dessus de toutes les moyennes mobiles longues qui sont en train de se retourner à la hausse. Donc clairement, on est dans une valeur voilà, de bon père de famille qui verse du dividende sur lequel on n'a pas beaucoup de risques et pas beaucoup de volatilité, donc que l'on peut conserver en fonds de portefeuille, en fonds de PEA. Si l'on vient maintenant sur les sujets qui fâchent, donc c'est-à-dire qu'on va attaquer par Crédit Agricole, donc les valeurs bancaires. Donc pour moi c'est très très intéressant ce qui se passe sur les valeurs bancaires parce que tout simplement elles sont en train de se faire exploser, mais on est en train justement de former des biseaux descendants sur ces valeurs-là. Donc comme on peut le voir sur Crédit Agricole, on évolue en fait dans une tendance baissière sous ce trend baissier, c'est-à-dire que tant que l'on n'auront pas à la hausse ce trend baissier, eh bien on ne peut pas parler de retournement haussier, donc on est dans une tendance baissière, mais une tendance baissière qui est en train de faire une congestion dans un biseau descendant. Donc hop, voilà, je forme mon biseau, donc on a un impact ici, un impact là, un impact ici, un autre impact là, et maintenant on a eu un nouvel impact ici. Donc on voit que les 6,70 € en fait sont le support majeur sur Crédit Agricole. Donc au-dessus des 6,70 €, pas d'inquiétude sur Crédit Agricole. Pour moi, ça devient vraiment intéressant pour un investisseur d'acheter justement tout ce qui se trouve entre 6,70 € et 7 €. C'est certes de l'anticipation, mais on va dire de l'anticipation raisonnée. Et l'objectif va être à terme de rompre ce biseau descendant à la hausse, donc de casser à la hausse la zone des 8 € pour pouvoir viser les 8,80 € et mettre en place doucement mais sûrement un retournement haussier de la tendance qui aura pour objectif de revenir aux alentours des 11 € à terme. Donc si on regarde également Société Générale, en fait, on est dans la même tendance baissière sur ces niveaux des 25 € qui vont jouer leur rôle de support majeur. Donc si on regarde, on peut également tracer notre trend ici, notre trend de baissier qui va jouer son rôle de support, donc avec un prochain objectif à 23,50 €. Si le titre venait à venir sur les 23,50 €, clairement pour moi, c'est là où il faut placer son épuisette. C'est là où on peut justement acheter 50% de sa position de Société Générale sans prendre énormément de risques.
Ça continue de verser des dividendes, donc pour moi, voilà, le secteur bancaire reste intéressant. Et tant qu'on est au-dessus de ce train de baissier-là, on n'est pas dans une panique baissière. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer du EDF. Donc EDF, tendance baissière indéniable. On est donc dans une congestion en ce moment dans ce qu'on appelle une figure, voilà, hop, dans ce trend, sous ce trend baissier là. Donc tant qu'on ne casse pas à la hausse ce trend baissier ici, on n'a pas de signal d'achat moindre risque sur EDF. Donc il convient de patienter. Mais on voit pour le moment donc que la valeur est dans une forme de stagnation. Donc au moins elle a stoppé son hémorragie baissière, mais il faudrait vraiment revenir au-dessus des 11,80 € pour vraiment valider et insuffler un signal acheteur. Si on reprend également une autre valeur qui est Eutelsat, donc également profit warning qui a eu raison donc, de sa tendance haussière long terme. On est en train de revenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on est en train d'initier un rebond qui va avoir pour objectif un retour sur les 18,50 € et donc un test de la moyenne mobile à 50 jours. Si on revient du côté des parapétroliers, donc avec ERT Petrochem, donc de manière identique, on est dans un renouveau haussier. L'objectif en fait va être de revenir sur la zone des 17,50 € à 17 €. Donc avec cette moyenne mobile à 200 jours qui va jouer son rôle de résistance. Donc rien à signaler sur ERT Petrochem si ce n'est qu'on continue le renouveau haussier. Autre valeur que je vous avais conseillé à moins de risque à 7 €, c'est Nicox. Nicox qui est pas loin de nous offrir 100% de hausse. Mais on voit en fait que l'on vient de rompre le trend haussier sur le RSI et qu'on est en train d'effectuer un pullback. Donc tout simplement, en fait, si ce n'est déjà fait, je vous conseille de commencer à prendre vos bénéfices sur Nicox. Surtout qu'il va y avoir une annonce FDA à venir dans les prochains jours. Et clairement, il ne faut pas prendre le risque sur l'ensemble de votre position de cette annonce ou non-annonce de la FDA. Donc au moins prenez 50% de vos profits. Graphiquement, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, annonce ou pas de la FDA, ça c'est quitte ou double. Donc essayez au moins de sécuriser une partie de vos bénéfices. Si on reste au niveau des biotech, donc Onxeo. Onxeo pareil, qui a souffert du Brexit et qui est en train en fait tout simplement de remonter. Et donc on voit, on a une congestion ici et une accumulation qui se fait autour des moyennes mobiles et qui sont en train de se retourner à la hausse. Donc pour moi, c'est tout simplement Onxeo est en train de devenir un achat moins de risque. Donc pour moi, ça fait partie des biotech à mettre en portefeuille. Contrairement à Mauna Kea qui pour le moment ne montre pas grand chose. Donc par contre, Mauna Kea, moi ce qui m'intéresse, c'est ce train de baissier sur le RSI. Donc s'il venait à être rompu à la hausse, ça serait pour moi mon signal d'achat. Mais tant qu'il n'est pas rompu à la hausse, c'est une anticipation que d'acheter. Et on voit, il devrait être rompu à la hausse sur la capacité du titre à revenir au-dessus des 1,90 €. Donc là aussi, à surveiller Mauna Kea. Ça reste pour moi une valeur qui est très intéressante, même si spéculative. Donc attention à ne pas y mettre tous vos deniers dedans. Mais pour moi, clairement, c'est une action qui peut ensuite revenir sur ces 4,20 € en objectif long terme. Si on regarde d'autres valeurs liées aux biotech, on a Innate Pharma, donc bon, Innate Pharma également qui est en train d'initier son rebond. On devrait revenir aux alentours des 11,80 €. Et derrière, on a du Genfit également en train d'initier à nouveau son rebond. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on voit la résistance des 25,60 € venir se jumeler non loin des 26 € de la moyenne mobile à 50 jours. Donc c'est vraiment cette zone 25,60 €, 26 € qu'il va falloir maintenant dépasser pour pouvoir venir chercher l'oblique descendante des 29 €. Et sur cassure haussière de celle-ci, pouvoir initier un renouveau haussier. Si on regarde Metabolic Explorer, on est dans la même physionomie. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant une cassure des 1,77 € pour pouvoir initier un rebond sur la moyenne mobile à 50 jours. Et ce n'est qu'au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et donc au-dessus de la résistance des 1,95 € que l'on pourra parler
d'un achat à moindre risque et d'une possibilité de retournement haussier. Si l'on passe maintenant sur des minières, on a Nyrstar, donc valeur belge que je vous avais conseillé à l'achat sur les 7 euros. Donc c'était aux alentours des 70 centimes puisque l'action a été regroupée, donc une action nouvelle pour 10 actions anciennes. Donc on a eu ce mouvement haussier qu'on en attendait qui a bloqué sur la résistance des 9,60 € et qui donc maintenant est en train de revenir sur ces niveaux de support. Donc on voit au-dessus de ce support oblique, on reste positif sur la valeur dans une volonté en fait d'initier un retournement haussier à long terme. Autre valeur sur laquelle on est en train de valider un retournement haussier long terme, c'est Neopost, qui a rompu donc son triangle symétrique, et donc qui pour moi, en passant dorénavant au-dessus des 20 et 21 euros, est en train tout simplement de valider son renouveau haussier. On devrait venir dans la zone des 24 à 25 euros, bloquer un minimum, mais derrière, pour moi, on devrait facilement revenir sur la zone des 30 euros. Autre valeur que je suis avec intérêt, c'est Sequana, donc tendance baissière indéniable, mais on est dans un biseau descendant. On est en train de revenir sur la Bollinger basse, donc tout retour au-dessus des 2,25 € et surtout toute cassure des 2,40 € permettrait d'initier un retournement haussier de la valeur vers les 2,80 €. Si je repars sur le marché belge, donc avec Fagron, donc, qui est une biotech également, une pharmaceutique, on est, donc je vous avais conseillé aux alentours l'achat aux alentours des 5,60 € et la vente aux alentours des 8 €. Donc on est en train de, on a bloqué tout simplement sur cette zone des 8,40 €. Donc maintenant ce que l'on va chercher, c'est à rompre cette zone des 8,40 € pour pouvoir initier un plus important rebond. Donc vraiment à surveiller, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, on reste positif sur la valeur, on se sert de la moyenne mobile à 50 jours et de sa cassure à la baisse pour prendre définitivement nos profits et attendre très certainement un retour de la valeur vers les 6 € pour en reprendre. iMedia, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi la valeur également que je vous avais conseillé sur les 4 € et en vente sur les 8 €, donc avec 100% de profit en l'espace de 2 mois. Derrière, je vous avais dit de rester à l'écart. Je vous continue, donc on est revenu sur la zone des 4,30 € qui avait initié l'achat et la spéculation haussière. Je conseille encore de patienter. Pour moi, il va falloir patienter que la moyenne mobile à 50 jours, qu'il y ait un contact avec la moyenne mobile à 50 jours, et que donc on continue en fait de consolider au-dessus des 4 € et sur cassure des 5 €, 5,40 €, ça pourra redevenir intéressant. Mais je préfère encore patienter un petit peu sur iMedia. Si on vient maintenant sur du ESSO, donc ESSO qui reste en tendance baissière, mais ce qui serait intéressant serait d'initier un achat si la valeur revenait au-dessus des 40 € pour viser les 43,60 € qui avaient joué leur rôle de résistance auparavant, et au-dessus de ces 43,60 €, 44 €, un retournement beaucoup plus massif de la tendance vers les 52 €. Aviation Lateco Air, également, qui est une valeur que j'aime bien, mais qui ne devient qu'une valeur moindre risque, d'achat moindre risque au-dessus des 3,80 €. Donc on voit qu'on a encore du chemin à faire. On peut initier un premier fragment d'achat au-dessus des 3,50 € et compléter sur cassure des 3,80 €. L'objectif sera de revenir dans la zone des 5 €. Inside Secure, qui est également une valeur que je vous avais conseillée au niveau des 70 centimes d'euros, 75 centimes d'euros, pardon, qui est en train de mettre en place son retournement, qui a bloqué sur les 1,40 €, donc qui est en train de mettre en place tout simplement une consolidation. C'est une valeur intéressante qui devrait perforer les 1,40 € pour pouvoir continuer son retournement à la hausse. On reste positif au-dessus des 95 centimes d'euros. Autre valeur qui a tout mon intérêt, c'est ST Microelectronics. Donc ST Microelectronics qui évolue également selon un trend baissier. Donc on est en train d'avoir une stagnation. Et donc toute cassure au-dessus des 5,50 € permettrait d'initier un retournement haussier durable de la valeur. Donc à observer de près.
Si on regarde Paro également, donc biseau descendant, pour moi Paro est en train d'initier sa dernière jambe baissière. Donc on le voit sur les niveaux. Donc il faut continuer. Donc c'est une tendance baissière. On a beaucoup de volume baissier et vendeur sur la valeur. Donc pour l'instant, il faut la laisser de côté. Ou alors initier les achats par accumulation, mais vraiment en ne mettant une très faible partie de son portefeuille pour le moment. Ce qui sera intéressant, ça sera d'initier un achat sur Paro, sur sa capacité à revenir au-dessus des 13,70 €. Donc on n'y est pas encore, on est plutôt en train de revenir sur le bas du biseau descendant, donc aux alentours des 12 €, 11,80 €, donc qui devrait servir de support. Donc il faut continuer de la suivre, même si ce n'est pas un achat moindre risque pour le moment. Il faut la suivre avec intérêt, car je pense qu'on n'est plus très loin du retournement et du rebond de la valeur. Mais il faut encore faire preuve de patience. Peugeot. Donc Peugeot également qui souffre par rapport au Brexit, qui est en train d'évoluer dans une tendance baissière indéniable. On est sous un trend baissier et dorénavant, hop, voilà, tout simplement, on est en train de construire en fait une figure. Une figure tout simplement ici en triangle descendant. Donc tant que le support ici sur le niveau des 10 € tient, il n'y a pas de panique baissière. Et ce que l'on va plutôt viser en fait tout simplement, ça va être une cassure à la hausse de ce trend baissier là qui va permettre au titre de relancer un rebond plus durable en direction des 12,70 € à 13 €. Zodiac Aerospace, pareil pour moi, on est en train de valider un retournement à la hausse. Donc tant qu'on est au-dessus des 19 €, on reste positif sur la valeur. Et pour moi, il vaut mieux rentrer sur du Zodiac Aerospace que sur du Airbus, par exemple, en ce moment. Zodiac Aerospace est en train de sortir la tête de l'eau, alors que Airbus est plutôt dans une phase de doute. Les investisseurs doutent quant à la capacité de l'avionneur à tout simplement faire face à ces pics de production. Si je reviens maintenant sur des valeurs biotech, j'ai du Stantis. Donc Stantis aussi qui devient intéressante sur cassure des 2,50 €. Donc à observer avec un retour sur les 3 € potentiellement. On a également une autre petite valeur qui était Égide. Donc sur sa capacité à casser les 3,30 € qui relancerait sa tendance haussière moindre risque. CGG également, ce que j'observe pour moi, c'est la résistance des 78 centimes d'euros à 90 centimes d'euros. La cassure de ces deux niveaux permettrait de valider la relance haussière de la tendance. Derrière, Bolloré également, qui est dans un biseau descendant que je peux tracer rapidement. Donc voilà, donc on est également dans un biseau descendant. Bon, je le trace très schématiquement, mais clairement Bolloré, donc tendance baissière indéniable, et un rebond qui se validerait uniquement sur cassure des 3,10 €, 3,08 centimes d'euros, et donc qui permettrait de mettre dans cette zone-là un retournement à la hausse qui serait pour viser justement les 3,60 €. Et Vallourec, non, Transgène, donc j'ai cliqué sur Transgène, donc faisons Transgène d'abord. Donc Transgène également, qui est une valeur, une biotech, qui pour moi, il faut suivre tout simplement. Regardez, si on vient à dépasser les 2,90 €, tout simplement, on valide un achat à moindre risque et un retournement à la hausse. Donc on a énormément de valeurs qui, suite à ce Brexit, en fait, sont pas loin de valider des retournements à la hausse. Donc cet été sera chaud, il faut partir en vacances, mais avec une connexion internet pour justement suivre ces valeurs-là qui sont pas loin de valider des retournements. Donc, et Vallourec, enfin, donc pareil, on est dans un biseau descendant pour moi. Clairement, c'est la cassure des 4 € qui nous permettra, des 3,90 €, 4 € qui nous permettra de valider un retournement aussi durable sur l'action Vallourec. Pour le moment, on est dans une stagnation, donc on patiente sagement.
Si je regarde maintenant et que je fais tourner, en faisant tourner mes algorithmes, bon déjà, il y a pas mal de valeurs que l'on a passées sur ces niveaux-là. Donc je regarde si j'ai rien oublié comme valeur intéressante, donc en les passant en revue avec vous. Bon, on a du Lexibook, bon, tendance baissière indéniable. Il y a potentiellement, qu'est-ce qu'on a là? Donc vous voyez, donc voilà, bon, Lexibook, vous voyez, là c'est une tendance baissière, donc honnêtement, ça j'achète pas, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce trend baissier sur le RSI. Et donc sur cassure haussière de ce trend baissier sur le RSI, pour moi, ça me donnera un signal d'achat. Donc évidemment, spéculatif parce que c'est sur une petite valeur et parce qu'on est dans une tendance baissière, donc ça sera uniquement pour jouer un rebond technique. Donc, mais c'est le RSI qui va me donner mon signal d'achat. Donc on retrouve dans mon logiciel d'aide à la décision, donc, qui me permet de sortir les valeurs intéressantes, on retrouve Vallourec, Air France, Sequana, Metabolic Explorer, Monakea également qui sort, Lexibook qui sort donc en rebond spéculatif. Si je fais tourner maintenant les opportunités de retournement, on a EDF qui ressort, donc je vous l'ai dit, sur validation, sur cassure ici déjà, des 11 euros, on aurait un premier signal d'achat qui serait confirmé en retournement haussier durable au-dessus des 11,80 €, 12 euros. On a également du Lagardère, mais là on est dans une tendance baissière. Donc on a cassé la moyenne mobile à 20 jours, donc c'est pour ça que la valeur rentre en opportunité. On est en train de former un squeeze avec la moyenne mobile à 50 jours. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire quand même que sur du Lagardère si on a du Lafarge. Alors Lafarge pour moi est en train d'être très très intéressante également, puisque tout simplement on évolue sous un trend baissier, dont la cassure, on le voit ici, aux alentours des 39 euros, permettrait de revenir sur la zone des 41,50 €, qui sur cassure permettrait de valider un retournement haussier de Lafarge Holcim. Alstom également est dans la même dynamique, mais bon, pas grand chose à se mettre sous la dent, ça me parle pas trop, ça m'intéresse pas. Legrand non plus, il faudrait remonter au-dessus des 50 € pour initier vraiment un intérêt. ICAD non plus, ça me parle pas trop. On a Transgène qui ressort, Stentis qui ressort également, que l'on a vu. Trigano qui ressort également, mais on est plutôt sous les 52 € à rester à l'écart. On a Areva qui ressort. Ouais, graphiquement, Areva est très intéressante, hein, mais bon, on sait bien qu'il y a de l'augmentation de capital à 5 milliards dans l'air. Bon, il vaut mieux rester à l'écart, même si graphiquement, Areva est vraiment intéressante, mais il n'y a pas assez de volume pour moi. Art Price également, pas beaucoup de volume, mais qui reste une valeur spéculative, qui peut être intéressante, mais pour moi, uniquement, il faudrait remonter au-dessus des 10,40 € pour vraiment redevenir intéressant, puis au-dessus des 11 €. On reste dans une tendance baissière, donc on peut l'observer. iMedia, on l'a vu. EOS Imaging, donc voilà, suite au Brexit, qui est allé nous faire un plus bas sur les 2,15 € et derrière a gagné plus de 50% sur un rebond absolument magnifique. On reste dans une tendance baissière, on reste sous les 3,20 € et donc cette moyenne mobile à 100 jours. Bon, pour moi, il faut attendre certainement un retour sur les 2,80 € et la moyenne mobile à 20 jours. Donc pour se faire véritablement une idée sur la valeur. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on a au niveau des opportunités. Au niveau des retournements, ah oui, il y a Nokia. Donc Nokia que j'ai eu en portefeuille il y a quelques semaines et que j'ai revendu, mais qui m'apparaît assez intéressant, justement. Voilà, hop, on est sous ce trend baissier ici. On est au-dessus maintenant des 4,70 €. Au-dessus des 4,70 €, pour moi, je suis positif sur la valeur, qui sur cassure de 5,12 €, on le voit, et donc cassure de ce trend baissier, pourrait initier un retournement plus long terme vers très certainement la zone des 5,70 € à 5,90 €. Autre valeur également intéressante, c'est Prolog. Donc Prolog également dans une tendance baissière long terme,
mais qui est en train de montrer d'assez belles choses en fait. Le retournement et donc l'achat moindre risque ne se ferait qu'au-dessus des 1,30 € et sa cassure des 1,30 €. Par contre, donc pour le moment, il faut laisser vivre l'action et s'y intéresser au-dessus des 1,30 €. Par contre, tout retour de l'action aux alentours des 95 centimes d'euros, il faut avoir une épuisette parce que clairement ça serait intéressant. Là, la valeur est en train de batailler sur ses moyennes mobiles longues, donc aux alentours des 1,10. Bon, il faut encore patienter parce que potentiellement, autant la valeur en remontant au-dessus des 1,15 peut revalider en fait une tendance à vouloir aller rechercher les 1,30 €, ou au contraire, la valeur est plutôt en instance de faiblesse pour pouvoir aller rechercher les 95 centimes d'euros. Mais bon, on a eu des gros volumes sur la remontée. Pour moi, c'est clairement une valeur qu'il faut suivre. Si on regarde au niveau maintenant du moindre risque, on a du Soitec, on a du Inside Secure, du Nicox, mais attention, petit bémol, avec Nicox et la FDA, je vous conseille plutôt de prendre vos bénéfices. On a Edenred qu'on avait conseillé à l'achat sur les 16 €, donc qui a bien initié sa remontée et son retournement durable. On a Total que je vous ai montré, Eurofins Scientifique, pareil, tendance indéniable au-dessus des 300 €, on reste à l'achat. Ubisoft, clairement également, tendance haussière indéniable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a du Bigman qui ressort, on a du Ingenico, tiens. Ingenico que je vous avais conseillé à l'achat aux alentours des 88 €, je m'en souviens bien. Qui a initié son rebond, qui reste dans un trend plutôt baissier. Voilà. Mais donc on est remonté au-dessus de toutes les moyennes mobiles longues. Et donc maintenant l'intérêt, ça va être de repasser au-dessus de cette zone des 108 € pour pouvoir initier un renouveau haussier. Si on regarde Thales également, tendance haussière indéniable au-dessus des 70 €. L'Oréal également tendance haussière, donc on est en train d'initier, on est en train tout simplement de tester les plus hauts historiques, donc on va très certainement les rompre et continuer la tendance haussière. DBV Technologies également, on est en train de remonter au-dessus du trend baissier. Voilà, donc sur cassure de ce trend baissier à la hausse, on aurait un signal d'achat qui serait initié également. Danone également pareil, donc suite à une forte stagnation, hop, on vient de rompre la résistance des 64 €. On est en train d'initier, donc avec un premier refus, mais avec du volume, donc au-dessus des 60 €, une tendance à l'achat. Schlumberger également, on le voit, on est en train de rompre, de tester à la hausse des résistances importantes. On va très certainement les rompre à la hausse pour pouvoir initier des achats. Bref, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sinon la vidéo serait trop longue. Mais bon, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est bien formé, qu'on est bien initié et qu'on a bien la stratégie du moindre risque en tête, et c'est ce que je vous démontre en fait dans la formation de la stratégie du moindre risque, tout simplement, on est capable, en quelques clins d'œil, en quelques secondes, de savoir si une action va nous intéresser ou pas, et si on va y passer quelques secondes de plus pour pouvoir justement rentrer un peu plus dans le détail et former notre plan de trading. Donc comme vous avez pu le voir, là je vous les montre en direct, c'est-à-dire que je fais tourner mon logiciel d'aide à la décision et je regarde les valeurs en même temps que je vous les commente, vraiment pour vous montrer un petit peu la facilité et le niveau que vous pouvez atteindre en quelques semaines, quelques mois justement. Bien sûr, il faut bouffer du graphe, il faut tout simplement initier et forger son œil. Donc il faut évidemment, on ne va pas se le cacher, beaucoup d'heures pour visionner des graphiques, pour pouvoir faire vos propres analyses. Mais voilà, ce que je vous propose au travers du site GraphCO Bourse, justement, c'est de vous aider. Et ensemble, en fait, tout simplement, que l'on tire le meilleur de nos perdus pour pouvoir analyser le plus de valeurs possible et pour pouvoir justement faire ressortir les valeurs qui sont intéressantes à acheter. Donc comme vous avez pu le voir, le Brexit a été un non-événement
Et le post-Brexit est même potentiellement en train de créer un retournement haussier global des marchés. Donc avec des valeurs qui deviennent très intéressantes à l'achat et qui sont pas loin justement d'initier des retournements à la hausse. Et des valeurs que je vous ai montrées qui ont déjà initié ce retournement à la hausse. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Venez sur le site également graphceobourse.fr puisqu'il y a une multitude d'articles pour vous apprendre justement à devenir un meilleur investisseur et également à découvrir ma formation, tout simplement la stratégie du moindre risque. Surtout qu'en ce moment, c'est l'anniversaire GraphCO Bourse. Et donc, GraphCO Bourse fête ses 8 ans déjà, c'est assez impressionnant comme le temps passe vite. Et pour l'occasion, je vous offre tout simplement une réduction sur les différentes formations. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez pu apprécier le lac qui est derrière moi. Je vais vous envoyer quelques photos également sur la page Facebook. Donc, venez me rejoindre sur la page Facebook où je mets une multitude de conseils également. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut!